pense qu'un bon colombo. Salut à tous, c'est Coach Colombophile pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire montrer mes installations pour la saison 2020 et un peu vous expliquer voilà, à quoi sert ce que j'ai dans mon pigeonnier. Donc ici, on se retrouve dans un petit pigeonnier avec 4 casiers. Donc moi, je mets un perchoir par casier en face. Donc voilà, 4 casiers, une rangée de 4 perchoirs. Donc ici je vais jouer principalement 4 femelles au naturel et je vais les préparer surtout pour les concours fédéraux. Voilà, juste à côté, donc le pigeonnier jeune. Voilà. La visite du pigeonnier jeune. Donc là, comme il fait une tempête de vent dehors, j'ai des stores. Moi, je ferme les stores. Donc voilà. Des perchoirs. Donc voilà, donc ça c'est pas des jeunes. Hein. Donc en fait c'est des pigeons que je vais jouer. Mais où j'avais plus de pigeonniers pour les mettre. Alors je vais les jouer au naturel, dans les jeunes. Voilà. En plus j'aime bien avoir des pigeons, par exemple des vieux pigeons dans mon pigeonnier de jeunes. Parce qu'en fait ils vont éduquer les jeunes. C'est comme avec les chiens quoi. Quand on met un jeune chien, un chiot avec un vieux, si le vieux a été dressé, il va éduquer tout seul le chiot. Là c'est un peu pareil. Et du coup il se forge je trouve qu'il se forge un plus gros caractère quand ils sont entourés de vieux pigeons. Voilà. Donc ici un peu de paille parce que c'est les jeunes 2020 qui ont été sevrés. Voilà. Alors ces pigeonniers là ont à peu près la même entrée. Donc en fait quand je joue par exemple à fédéral et qu'il n'y a que ces femelles là qui ont été horlogées, et bien ici je ferme. Ici il y a 2 crochets et je mets une planche comme ça. Hop, je ferme. Alors ils rentrent là-bas, mais ils sont obligés de rentrer par ici. Et ainsi de suite. Quand je joue mes jeunes et que ces femelles là sont au repos, et bien je prends la même planche, hop, je la ferme ici. Et donc mes jeunes sont obligés de rentrer là et ici. Voilà. Ensuite, ici la volière. Voilà. Donc j'aime bien dans mes pigeonniers ou dans mes volières, j'aime bien avoir du sable et des coquilles d'huîtres. Voilà, donc j'ai du sable un peu dans tous mes pigeonniers avec des petits tas de coquilles d'huîtres. Voilà. Donc à Noël ou quand on mange des huîtres, là, moi je récupère les coquilles, je les casse en miettes et je fais des tas dans les pigeonniers. Voilà. Donc voilà, donc ces femelles là ils vont être jouées, donc préparées en vitesse et jouées principalement dans les fédéraux avec un international à la fin de l'année. Ici ce serait le pigeonnier de jeune.
Voilà. Donc ici ces pigeons là ça serait pareil, ils vont être comme les autres femelles là-bas, donc jouer principalement en vitesse, quelques fédéraux, et pour les meilleurs et ceux que je pense capables, ils iront donc à un international, par exemple à Narbonne ou Saint-Vincent. Voilà. Mon équipe de jeunes, bah, comme d'habitude, là mes jeunes qui ont été sevrés, c'est mes jeunes des fédéraux, donc il y en a une petite quinzaine. Donc voilà, j'ai une équipe de 15 pigeonneaux pour les fédéraux 2020. Donc ils vont commencer les concours de vitesse, partir aux arrondissements et ensuite faire les concours fédéraux et le concours derby, parce qu'ils sont tous bagués derby. Voilà, parce que là j'ai mes veufs par exemple qui ont pondu. Tout ça, ça sera mes jeunes. Donc les œufs, ça sera mes jeunes pour la vitesse. Voilà, ils seront joués que en vitesse. Comme ils seront trop jeunes pour les jouer aux fédéraux, ils seront joués que en vitesse. Voilà. Ensuite ici, j'avais déjà expliqué, bah, j'ai une petite salle d'obscurcissement des jeunes. Donc c'est pour obscurcir les jeunes, pour qu'ils muent moins vite pour les fédéraux, tout ça. Donc en fait je pouvais par exemple accoupler mes veufs et mes reproducteurs, je pouvais les accoupler à la Chandeleur le 2 février et avoir quand même des jeunes bons pour les fédéraux. Mais je pense que cette année, je pense, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que je vais pas les mettre dans l'obscurcissement cette année. Ensuite ici j'ai un pigeonnier bonus. Donc voilà, un petit pigeonnier bonus avec ici 2 casiers. Donc ça me sert en saison, donc comme pigeonnier de quarantaine quand j'achète des pigeons. Ou alors comme pigeonnier de motivation pour mes veufs. Parce que derrière cette petite trappe, il y a mon pigeonnier de veuf, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc on va se retrouver dans mon pigeonnier de veuf. Donc moi je mets à paravent, donc c'est pour couper le vent. Voilà, donc je mets ça au pigeonnier. Ici ils ont une volière avec comme d'habitude le petit sas pour que mes pigeons rentrent et ont tout ce qu'ils veulent, les graines et tout ça. Voilà, donc ici la petite volière avec ici un passage pour aller à l'abreuvoir. Voilà, et un store. Donc en fait quand je lâche par exemple mes femelles et mes jeunes jouer au naturel, et ben, j'abaisse le store et mes veufs sont tranquillement au repos. Donc ils sont pas stressés par les femelles ou les jeunes. Voilà, donc ici je vais principalement jouer 8 veufs. Donc il y a 8 casiers, donc 8 veufs. Avec les perchoirs devant les casiers. Voilà. Donc ces pigeons là vont commencer donc début avril, donc dès les premiers concours. Ils vont commencer donc les concours de vitesse. Ensuite ils vont passer aux arrondissements. Ensuite ils vont faire presque tous les concours fédéraux. Donc pour mai 1 an c'est même tous les concours fédéraux. À part à la fin de l'année où mai 1 an feront Narbonne. Voilà. Et quelques vieux, donc ces quelques vieux là seront joués aux internationaux. Donc c'est-à-dire aux internationaux, ils vont faire entre 2 et 3 internationaux par an. Voilà. Donc là ils sont sur couvage. Ils sont en train de couver mes jeunes qui sont destinés à la vitesse. Donc voilà. Donc chacun de mes pigeonniers est aussi équipé de lampes. Voilà, donc quand je dois accoupler et tout ça, ou que je rentre trop tard et qu'il fait noir, bah les lumières sont allumées parce qu'il y a des programmateurs. Donc pour les soirs c'est nickel. Au fond de mes mangeoires, il y a toujours un gros fond de grit. Donc pas mal de grit, au moins 1 cm de grit. Et ici du Vita avec du grit, du lait en poudre pour bébé au miel, de la levure de bière et tout ça mélangé. Voilà.
Voilà, donc j'ai essayé de vous faire montrer mes installations en détail. Donc il reste encore la volière des femelles qui est éloignée des pigeonniers pour pas stresser les veufs. Donc en fait les veufs en saison ils peuvent pas voir leur femelle veuve. Comme ça ils sont plus calmes possible. Donc voilà, je vais vous la faire montrer. Donc voilà, donc ça c'est une petite volière où je mets mes femelles veuves et mes femelles jouées au naturel au début de saison. Voilà. Faut savoir que moi, donc mes femelles que je joue au naturel, au tout début de saison, bah je les joue pas au naturel. Je les joue au veuvage. Et ce qui dit veuvage dit que bah voilà, faut pas qu'ils voient le mâle et que le mâle voit pas la femelle. Alors ce que je fais, c'est que bah, mes femelles ils sont dans cette volière. Voilà. Toute la semaine. Ils volent pas. Et je les mets quand même au concours. Voilà. Donc ils ont un mélange léger. Comme ça ils s'engraissent pas. Et puis ils vont au concours. Sans avoir été lâchés une seule fois de la semaine. Et puis bah, moi je vous dis que ça fonctionne. Chez moi ça fonctionne. Donc voilà. Comme quoi les pigeons, voilà, il y a toujours des surprises. Donc mes femelles ils sont enfermées là-dedans toute la semaine sans voler. En début de saison pendant environ un mois et demi, 2 mois même. Et puis ça fonctionne très bien. Donc voilà, en fait j'ai oublié de vous préciser, mais presque tous mes pigeonniers ont un énorme volume d'air au-dessus d'eux. Donc voilà. En fait, il y a un filet et ils ont un énorme volume d'air où ils peuvent pas aller. Mais l'air est bien évacué. Voilà.